Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier et puis je fume. Salut toi! L'une des applications les plus connues de l'hypnose, entre faire la poule et toucher des serpents, rats ou tout autre animal de préférence à 8 pattes donnant des phobies, c'est de pouvoir facilement arrêter de fumer. Mais il se passe quoi au cabinet quand quelqu'un entre en fumant 2 paquets par jour et après la séance, poupouf, il fume plus? Eh ben je vais te le dire, calme-toi, merci bien. Alors je vais faire 2 vidéos sur ce thème parce que sinon c'est trop long et qu'on s'en sort plus en fait. Cette vidéo traitera de ce qui se passe généralement lors du diagnostic et la prochaine sera sur l'hypnose en elle-même et ce qui va se passer pendant la séance. Are you ready? 1. Le diagnostic. Le diagnostic me permet de déterminer depuis quand l'addiction est en place chez toi, sa nature et si t'as vraiment envie qu'elle s'en aille ou non. Je te vois me regarder avec cet air circonspect, hein. Oui, il y a des gens qui viennent au cabinet et qui payent une séance pour arrêter de fumer et qui ne veulent pas arrêter de fumer. En psychologie, on appelle cette différence entre l'attitude et le comportement la dissonance cognitive. C'est quand tu dis « Oui, je sais que la cigarette c'est mauvais pour la santé, et en plus c'est cher, et gna 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 » et que derrière, tu fumes clope sur clope. C'est aussi quand tu dis oui, j'adore les animaux, et moi je suis une vraie Brigitte Bardot, ils sont trop mignons. Et que derrière tu manges des steaks bien saignants, et que tu tues des araignées parce que les araignées c'est moche. Ah non pardon, t'en as peur et c'est pour ça que tu viens me voir. Pardon. Voilà, c'était le moment où la végane en moi est venue parler à cœur ouvert de son amour pour les animaux et les petites graines. On a passé l'instant revendication qui a duré à peu près 3 secondes et maintenant on peut revenir au tabac. Pour réduire la dissonance cognitive, tu as plusieurs options. La première, la plus simple et celle que beaucoup de gens adoptent, c'est la fuite. En fait, quand la dissonance cognitive est trop forte, eh ben elle est génératrice de souffrance psychique. Et quand t'es une personne normalement constituée, la souffrance, tu l'évites normalement. Et le crossfit alors? Calme-toi! C'est pour ça que quand tu es un gentil vegan qui milite pour une société plus respectueuse des émotions de tous les êtres vivants, tu ne confrontes pas la dissonance cognitive des carnistes avec de l'agressivité, des cris et de la violence. Ça les fait fuir les gens, parce que ça les fait souffrir. Et c'est genre le contraire de ce qu'on veut quand on veut respecter les émotions de tous les êtres vivants. Parce que les carnistes sont des êtres vivants. Donc tu vas sérieusement calmer ton petit cul, je te prie. D'accord. Une autre solution pour réduire la dissonance cognitive, c'est de réduire le fossé entre son comportement et son attitude. C'est ce que tu fais quand tu réduis ta consommation de cigarettes et que tu te rends chez un praticien en hypnose par exemple. Le truc, c'est que c'est pas si simple de changer de comportement, surtout quand il est ancré depuis longtemps. Aussi, très souvent, on ne change pas de comportement parce qu'on a certaines croyances que ce n'est pas possible, ou que c'est plus confortable de garder le comportement acquis. Ces croyances, ce sont les croyances limitantes. Petit update sur les croyances limitantes. J'ai vu beaucoup de gens du monde du développement personnel dire que les croyances limitantes étaient des excuses qu'on se donnait parce qu'on était des petits froussards qui ne voulaient pas atteindre nos objectifs. Alors, dans l'idée, c'est cool, hein. C'est cool de se dire qu'en fait, il suffit de se rendre compte que ce sont des excuses pour passer outre. Mais en fait, c'est une vision plutôt réductrice d'un comportement qui est bien plus complexe que ça. Et c'est pas super respectueux des gens qui ont des croyances limitantes aussi. Gosh, respectez les gens, je vous en supplie. En fait, une croyance limitante, c'est une vision de la réalité. Une vision que t'as de toi et de tes capacités et qui te limite dans tes actions. Prenons l'exemple d'une femme maltraitée par son mari. Elle a la croyance limitante qu'elle n'est pas capable de partir et qu'elle ne pourra pas s'en sortir sans lui. Du coup, elle se limite à rester et subir les maltraitances alors qu'elle a la capacité en elle de partir. Elle ne se donne pas des excuses pour ne pas partir. Elle pense juste clairement et sincèrement qu'elle n'en est pas capable. Et ben pour la cigarette, c'est à peu près pareil. Les personnes qui fument ont beaucoup de croyances limitantes. Croyances qui sont d'ailleurs détruites une à une dans ce fabuleux bouquin d'Alain Carr. Il est plein de suggestions hypnotiques et c'est pour ça que certaines personnes arrêtent complètement de fumer rien qu'à la lecture de ce bouquin. Donc mon taf lors du diagnostic, c'est de prendre toutes tes petites
petites croyances limitantes, toutes ces petites choses qui t'empêchent d'avancer, et de leur mettre une grosse misère. Petit florilège des croyances limitantes autour de la cigarette décrites dans le bouquin. 1. La cigarette, ça détend. Bah en fait, la nicotine, c'est un excitant. 24 heures seulement après l'arrêt de la cigarette, ton rythme cardiaque diminue de moitié. Donc ça détend à peu près pareil que l'espresso le plus fort au monde. Non, j'exagère pas, je vois pas ce que vous voulez dire. Point suivant. 2. La cigarette, ça occupe. Pendant que tu fumes ta clope, tu ne fais rien d'autre que fumer ta clope. En fait, fumer, ça rend encore plus oisif que de ne rien faire du tout. Pendant que les fumeurs allument leur cigarette à la pause clope, les non-fumeurs sont plus productifs, parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de prendre une longue pause pour aller fumer. Yep. 3. La cigarette, ça aide à se concentrer. Tu fais quoi, hein? Je finis d'écrire ma vidéo là. Et ça avance? Non, j'arrive pas trop à me concentrer, c'est relou. Eh bien, ça tombe bien, ceci est une cartouche de cigarette. Fume et ça t'aidera à te concentrer. C'est un casou. Non, c'est une cartouche de cigarette et tu fumes maintenant. 4. La cigarette, c'est difficile à remplacer. Et c'est avec ce dernier point que nous allons faire une transition magnifique avec l'hypnose. L'hypnose, c'est un outil qui te permet d'effacer le comportement addictif. Comme si il n'avait jamais existé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sentiment de manque, que tu n'es pas irritable, et que tu ne prends pas 15 kilos en essayant de remplacer la clope par des chocobéennes. Ou toute autre alternative végane, genre des Oreos, tu fais ce que tu veux de ta life, hein. Donc la cigarette, c'est un comportement plutôt facile à effacer avec l'hypnose. Mais seulement si t'as vraiment envie d'arrêter, que tu mets de l'intention dans ta séance d'hypnose, et que tu fais bien les exercices d'auto-hypnose qu'on te donne une fois la séance terminée. C'est pour ça que c'est si important de détruire toutes les croyances limitantes pour qu'à la fin tu sois vraiment convaincu que d'arrêter de fumer c'est vraiment la meilleure solution pour toi et que t'as plus aucune raison de continuer. Parce que la vraie question c'est pas pourquoi tu veux arrêter de fumer, c'est plutôt pourquoi est-ce que tu continues. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre ce qui se passe lors du diagnostic, lors d'une consultation en hypnose pour l'arrêt du tabac. Si tu as des questions, ose les poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Comme d'habitude, toutes les sources de cette vidéo sont en lien dans la description. Et surtout, souviens-toi bien que tu es un sanglier, tu es un sanglier! Allez, bisous!